Ergué-Gabéric, un dimanche de Pâques. Encore quelques secondes et la course aux œufs organisée par l'un des comités des fêtes de la commune va commencer. Pour les Gabéricois, c'est l'occasion de se retrouver et de répondre présent à l'appel d'une association. Des occasions comme celle-ci, il y en a beaucoup tout au long de l'année, presque autant que d'associations. Ergué en compte une soixantaine pour 7000 habitants, un record difficile à battre. Car ici, les associations, c'est plus qu'une seconde nature, tout simplement un mode de vie. Beaucoup de communes, à la fin des années 70, ont commencé à étoffer la périphérie des grandes agglomérations. Ergué-Gabéric n'a pas échappé à ce schéma lorsqu'un afflux d'arrivants s'est installé dans les nouvelles cités du Rouyen, de l'Estonnan ou du Bourg. L'équipe municipale d'alors n'avait pas l'intention de se laisser absorber par Quimper, ni de vivre dans son ombre. Il s'agissait de trouver sur place des intérêts communs à tous les Gabéricois. La solution ? Un tissu associatif très dense qui puisse répondre aux attentes de chacun. L'objectif, c'était que la commune soit vivante à côté de sa grande sœur Quimper. C'était important de se démarquer de Quimper parce qu'il y avait le risque, c'est qu'on tombe dans ce qu'on appelait à cette époque-là la rurbanité, c'est-à-dire qu'on va travailler à Quimper. Il y avait quand même beaucoup de monde à aller travailler à Quimper. On va faire les courses à Quimper, on consomme sur place, et puis on a ses loisirs. Et en fait, on ne vient que dormir à Ergué-Gabéric. Or, la volonté, enfin moi, ma volonté, tant que j'étais maire, et ça a été plus net en particulier au départ, c'était qu'on vive pleinement sur place, dans la commune, dans la ville où l'on habitait. Alors vous pensez que l'attachement à sa commune, ça passe justement par le maillage des associations ? Ah oui, alors là le mot maillage, parce que je l'ai employé très souvent, les associations permettent aux nouveaux habitants et à tous les habitants de se rencontrer. Et pour se structurer, ce maillage a dû faire face à une première difficulté. L'existence de 3 bourgs pour une seule commune. Pas simple de fédérer 4000 hectares, surtout lorsque certains se situent en ville et d'autres à la campagne. Conséquence directe, plusieurs associations pratiquent les mêmes activités. Ergué s'offre ainsi le luxe de 2 clubs de foot, voire de 5 comités des fêtes. Mais quel que soit le nombre de clubs, pour que ceux-ci fonctionnent, pas question de compter son temps. Samedi, dimanche et jours fériés, on les vit sur le terrain. Il faut qu'il y ait des gens quand même qui s'impliquent dans une commune pour que les autres puissent participer. Vous retrouverez toujours les mêmes dans toutes les associations. On s'investit énormément, d'ailleurs c'est pas pour ça c'est bien pour ça peut-être qu'il y a tant d'associations, parce que je pense que comparativement avec une autre commune de même importance, je pense que Ergué est quand même très bien pourvu en association. Ça demande pas mal de temps, présidence d'un comité comme ça. J'ai l'habitude d'être toujours dans les associations. J'ai fait 7 ans de présidence au club de football d'Ergué-Gabéric. Donc après ça m'a manqué un peu de m'occuper, d'être vivant dans la commune. Le monde associatif maintenant est quand même important dans les villes. Donc moi déjà en tant qu'enseignant, je suis habitué à être avec les enfants. Donc si je peux le faire également en dehors de mon métier, je trouve que c'est très important. Qu'est-ce que ça apporte à Ergué-Gabéric, ce monde associatif ? Qu'est-ce que ça apporte à Ergué-Gabéric ? Je crois que ça lie les gens entre eux déjà, au sein d'une même association, ça c'est évident, de tout âge, parce qu'il y a également des personnes plus âgées, il y a des très jeunes, et ça lie également les gens entre associations. Parce que bon, ici quand même, Ergué-Gabéric, il y a 7000, 7005 habitants, c'est quand même pas énorme, donc on se connaît tous, et entre associations, ça permet des échanges sur les activités que nous on encadre et qu'on cherche à développer, et ça permet de se connaître. Disponibilité se conjugue ici à tous les temps et tous les modes. Le monde associatif gabéricois se pratique en famille, les passions se transmettent de génération en génération. Je pense qu'ils se sont intéressés déjà du temps de nos générations à nous, Donc ils ont repris
Et puis bon, ils aiment ça, donc ils viennent, quoi. Oui. Pardon, vous avez transmis la passion? Mon mari surtout, je pense. Et bon, comme il est décédé en 95, moi j'ai pris la suite un peu. Je pense que pour moi, ils ont fait beaucoup aussi. Je les remercie beaucoup d'ailleurs, ces jeunes-là, parce que c'est vrai que c'est super ce qu'ils font, quoi. Quelle que soit l'association, on n'a jamais trouvé mieux pour la faire vivre que le dévouement des bénévoles. Si pour le cyclisme ce jour-là, on les comptait par centaines, il se pourrait que dans d'autres domaines, les bonnes volontés diminuent. Et je crois qu'on est très très bénévole à Ergué-Gabéric. On n'hésite pas à s'investir au niveau temps, au niveau énergie, parce qu'on sait que ça coûte énormément. Quoique, comme partout ailleurs, je crois qu'on sent maintenant la petite faiblesse au niveau des bénévoles, parce que les bénévoles actuels sont des gens qui atteignent un certain âge, et on ne retrouve plus chez les tout jeunes peut-être cette volonté de s'intéresser aux autres et de s'y investir pleinement. Autre initiative qui a permis de rassembler les Gabéricois, les recherches sur le thème du patrimoine culturel commun. En droite ligne, le travail autour de plusieurs grands projets de l'association Arcae. Arcae a quand même un but de fédérer la commune autour de son patrimoine, et disons tous les patrimoines, pas seulement le patrimoine religieux qui était cardévole. Quand on dit patrimoine, on dit deux choses, c'est-à-dire il faut récolter ce qui s'est déjà fait, écrit sur la commune. Il faut récolter pendant de tous les âges un peu tous les documents sur la commune, et après il faut les valoriser. On a pris un thème par exemple qui était Ergué pendant le siècle, donc on a demandé à tous les gens de nous apporter leurs photos de famille, leurs photos anciennes. Donc on a pu scanner ça et faire une exposition avec. Donc on a recueilli comme ça en une année 800 photos anciennes sur Ergué. Restauration de sites, manifestations sportives ou concerts autour d'un personnage clé de l'histoire de la commune, le monde associatif vise un même objectif, vivre Ergué ensemble. Vous n'avez peut-être pas retrouvé votre association ou votre club favori au milieu de ces quelques minutes d'image. Ne croyez pas pour autant avoir été oublié. Qui pourrait dissocier Ergué de ses amicales sportives, du foot au rink hockey, en passant par le tennis ou le roller, du comité de jumelage, des comités des fêtes, des associations de parents d'élèves, ou des clubs plus confidentiels comme le Pigeon Voyageur ou Deux Chevaux Mon Amour. Autant d'associations qui forment ce fameux maillage dont un certain maire avait rêvé et qui devrait continuer de s'étendre si la relève est assurée.